au cinéma, c'est aujourd'hui l'adaptation du best-seller mondial 50 nuances de Grey. Bon, certains d'entre vous l'ont peut-être lu. Non, allez. Et donc, vous allez vous précipiter dans les salles. Ça reste à voir. Le film a été vu par les spécialistes que hier. Donc, les commentaires sont tout neufs. Bon, c'est pas exactement ce que pourrait attendre les lectrices qui ressemblent au livre. C'est plus nuancé. Claude Budin-Juteau, notre correspondant à Los Angeles, lui, a rencontré les deux acteurs qui incarnent le coup. C'est le seul à les avoir rencontrés. Mr. Grey will see you now. 50 nuances de Grey arrive enfin sur les écrans. L'histoire de cette étudiante, au départ innocente, qui tombe sous le charme d'un jeune et beau milliardaire au goût romantique pour le moins étrange, publiée à 100 millions d'exemplaires dans 52 pays, va plaire aux adeptes du genre. Ils vont y retrouver, comme dans le livre, tous les ingrédients d'une relation sulfureuse qui brise nombre de tabous. It's just beyond this door. What is? My playroom. Like your Xbox and stuff? C'est Jamie Dornan et Dakota Johnson qui jouent les protagonistes de cette rencontre peu ordinaire. Bonjour Jamie. Bonjour. Bonjour Dakota. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ces deux acteurs relativement inconnus se sont glissés dans la peau de Christian Grey et Anastasia Steele, en incorporant toutes les nuances des personnages. Well, obviously, he's a very controlling person. He's a very powerful person. He's someone who has experienced really kind of awful, tragic things very early in life, and that sort of manifested how he approaches business and work, and also how he manifests his relationship. She's a very strong, quiet, and private person. I think she's a curious and smart young woman, and I think she has a wild sense of self-worth. And I am sometimes like that. Le film, réalisé par Sam Taylor Johnson, reste fidèle au livre de Erika Leonard James en décrivant la nature sadomasochiste que prend rapidement la relation entre Christian et Anna, avec des scènes sensuelles que les acteurs ont dû jouer avec autant de naturel que possible. We spent the first 9 weeks of filming. We did all the other scenes in the movie, so we got to know each other really well, and we were like buddies and would hang out. And It was very important that we were able to make each other laugh, but also have utmost trust and respect of each other. You're here because I'm incapable of leaving you alone. then don't. Et pour ceux qui penseraient que le film ne fait que banaliser la violence dans un couple, Dakota Johnson, qui dans la vie est la fille de Don Johnson et Melanie Griffith, a une réponse très claire. This film isn't abusive. Anna is not abused. Everything that happens is consensual. They know what's going on, and she goes on this journey and is curious and exploring herself. 50 nuances de Grey est loin des affres du Marquis de Sade ou même d'Histoire d'eau. C'est avant tout une histoire d'amour, écrite pour les amateurs de romance, dont le public est principalement féminin. Et comme le film sort juste à temps pour la Saint-Valentin, Dakota et Jamie ont ce message pour Télématin. Vive la Saint-Valentin. Vive la Saint-Valentin. C'est correct, c'est correct. C'est vrai, quand vous la voyez comme ça, elle nous rappelle quelqu'un. Ben, c'est sa mère, Melanie Griffith. Bon, à vous de voir maintenant. Si vous prenez le train, écoutez ce qui va suivre, ça peut vous intéresser. Laura Duhab a noté quoi? Qu'il y aura du Wi-Fi dans tous les trains fin 2016. C'est-à-dire que si vous n'allez pas voir le film 50 nuances de Grey au cinéma, vous pouvez le voir grâce à une connexion Wi-Fi dans le train. Très bientôt. Alors, il y a déjà des trains qui sont équipés de Wi-Fi, mais là, ça sera tous les trains, William. Merci beaucoup. Maintenant, j'attends de voir si c'est payant et si c'est cher, car ce n'est pas précisé. Ah, bon, à suivre. À suivre. D'accord. Je retourne à la machine à café. Oui, j'allais vous le dire. Merci. À tout à l'heure. Il est toujours là, Nathanaël? Non, il est parti, je crois. Il est parti où? Non. Mais je vais en trouver un autre, c'est pas grave. C'est bien le changement. Il vous a servi le café. Mais courez, il est au 3e étage. Je me dépêche. Vous arrivez à l'attraper. L'un des derniers hôtels mythiques de la capitale, s'il vous plaît, avenue Montaigne, s'est refait une beauté. Alors ce que ça donne, bah, vous allez voir.